Cher Verseau, bonjour, voici vos prévisions. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Vos prévisions pour le mois d'octobre. Voilà, je vous envoie un peu d'air iodé pour ensoleiller vos journées d'automne. Voilà, donc ces prévisions pour le Verseau, ça se passe comment? C'est pas mal pour le Verseau, c'est pas mal parce qu'on a Mercure en balance jusqu'au 10, on a le Soleil en balance aussi jusqu'au 22-23. Donc c'est bénéfique pour vous parce que la balance est le deuxième signe d'air, c'est un signe allié, ami. Et puis justement cette balance, ces planètes en balance, pardon, elles font ami-ami avec Mars dans votre signe parce que Mars est revenu faire un tour en Verseau depuis la mi-septembre. Donc ça veut dire que Mars vous apporte de nouveau de la combativité et cette combativité, vous allez la mettre au service en tout cas de vos projets, mais ces projets, en fait, ils dépendent aussi de la relation que vous entretenez avec votre partenaire ou avec votre enfant ou avec un parent. C'est-à-dire que, voilà, vous avez des projets, vous avez envie de les défendre, mais vous avez besoin de, comment dire, de l'approbation de quelqu'un autour de vous et que cette personne qui est chère à votre cœur vous donne le feu vert pour sauter le pas. Voilà, c'est un peu comme si vous alliez chercher dans les yeux d'une personne à laquelle vous êtes très attaché votre passeport pour pouvoir tenter l'aventure, soit vers un nouvel emploi, vers une nouvelle activité, enfin quelque chose qui vous tente, que vous avez envie d'essayer, de tester. Ça peut être aussi changer de lieu, hein, pourquoi pas. Et tout seul, vous êtes pourtant, en général le Verseau il n'écoute pas les autres, hein, il avance. Mais là, avec ces planètes en balance, cela signifie que vous avez besoin comme ça de l'aval de votre entourage pour pouvoir aller de l'avant. Et a priori, justement, quelqu'un vous escorte, vous accompagne et vous confirme son soutien pour vous permettre de sauter le pas et de développer votre projet. Voilà, alors attention, on a aussi quand même des planètes en Scorpion. Donc le Scorpion et le Verseau, ça forme ce qu'on appelle un carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés, et ce n'est pas toujours très très bon. Donc on a quand même Jupiter qui est en Scorpion et Vénus qui est en Scorpion aussi. Donc ces deux planètes en Scorpion, si vous voulez, ça peut créer des frictions et surtout un peu de la jalousie autour de vous. Donc attention au bruit de couloir, à ce que l'on peut dire à votre sujet, pas toujours en bien, en essayant peut-être de ternir votre image au sein du groupe. Donc le conseil que je vous donne, bien que je déteste donner des conseils parce que je trouve toujours qu'un voyant ou un astrologue n'est pas là pour donner des conseils, il est là pour interpréter le premier, l'astrologue, ce qu'il lit sur la partition zodiacale, et le second pour dire ce qu'il ressent et ce qu'il voit. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne si vous allez consulter. Quand un voyant vous dit « je pense que je vous conseille », voilà, un voyant ne conseille pas, il voit, voilà, c'est tout. Il y a un astrologue pareil, il relate, il transcrit. Donc ceci pour vous dire, bon vous allez vous dire mais on s'en fiche Jean-François, revenez au Verseau. Donc vous voyez, je reviens au Verseau. Donc je vous disais oui, méfiez-vous parce que Vénus est là tout le mois en Scorpion. Donc il peut y avoir aussi une ambiguïté sur le plan de vos sentiments à l'égard de quelqu'un. Par exemple, si vous faites une rencontre ce mois-ci ou si la rencontre est récente, vous êtes partagé entre l'envie de continuer et puis cette petite voix intérieure qui peut-être vous dit que de toute façon ça ne mènera nulle part. Et effectivement, ça peut mener nulle part, ou vous pouvez vous retrouver dans l'impasse, mais ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on est prêt à tourner des talons, justement. Et personne n'a le droit de vous dire tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. C'est toujours très facile de donner des leçons ou des conseils, pareil, surtout sur le plan affectif. Donc écoutez vos sentiments, écoutez votre désir. Peut-être qu'un matin, vous allez vous réveiller en vous disant ça y est, cette fois la page est tournée, je vais de l'avant, j'y mets un terme à cette histoire qui est trop douloureuse pour que je puisse vouloir continuer de la vivre. Voilà,
Cher Verseau, donc je récapitule, une influence positive de Mercure et du Soleil en Balance, surtout justement pour lancer quelque chose, une activité qui vous tient à cœur, et surtout parier sur le relationnel avec une personne de confiance qui vous donne le feu vert pour aller de l'avant et tenter l'aventure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est il y a aussi des bonnes nouvelles par rapport aux papiers, aux écritures, peut-être même par rapport à l'argent. Si vous attendez un prêt, a priori, normalement, il devrait être accordé ce prêt. Et donc la deuxième chose, c'est Jupiter et Vénus en Scorpion. Là, ça peut créer comme ça des différends, des malentendus, des quiproquos, surtout par rapport à des choses, des bruits de couloir, des rumeurs autour de vous qui ne vous plaisent pas. Et puis intérieurement, ça bouleverse vos sentiments en créant des ambiguïtés et une difficulté à savoir où vous situez par rapport à quelqu'un que vous aimez peut-être passionnément, ou alors que vous aimez moins, mais que vous n'arrivez pas à quitter. Voilà. Donc je vous souhaite un beau mois d'octobre, cher Verseau, et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, n'hésitez pas à la diffuser, et je vous remercie par avance de la diffuser sur les réseaux sociaux. Écoutez la mer.